Attention, cette vidéo ne sera pas pour les chochottes. Salut tout le monde, c'est Zogma, on se retrouve pour une petite partie solo du très attendu Final Girl. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une partie avant même que le jeu sorte, donc ça fait plaisir. Pour rappel, Final Girl, c'est un jeu localisé par Don't Panic Games, un jeu de Van Ryder Games. C'est fait par des illustres inconnus, puisque ce n'est... Ah si, c'est écrit ici. Le premier, c'est réalisé par Evan Derrick avec un directeur de la photographie qui s'appelle Tyler Johnson. A priori, ce n'est pas l'illustrateur, c'est le directeur de la photographie. Ne m'en demandez pas plus. On se retrouve tout de suite pour la partie solo de ce jeu, uniquement en solo. Donc pour le coup, pour une fois, on n'a pas le choix. Et puis, après la vidéo, on se retrouve pour mon avis. Bonne partie. Et nous voici au camp Happy Trails où on est prêt à passer une nuit de terreur puisqu'on va se faire pourchasser par Hans le boucher. En plus, pour te mettre en ambiance, il n'arrête pas d'avoir de l'orage et de la pluie, donc vous risquez d'avoir une ambiance des fois un petit peu glauque. Et puis on a ici le tonnerre, l'orage qui gronde avec notre petite piste 2D. On va faire la mise en place, et quoi de mieux que savoir quelle Final Girl on va utiliser. Raiko, que je n'ai encore jamais utilisé, et Lori, que j'ai utilisé pour l'instant 3 fois. On va mélanger, alors vous voyez très bien ce qui se passe, mais moi je ne regarde pas la caméra, et je vais choisir celle-ci. C'est Lori, et bah décidément, ça sera encore une fois Lori. Lori qui, voyait, a un pouvoir spécial. Si j'arrive à activer son ultime, et je vous expliquerai par la suite, on pourra infliger un ennemi, un dégât supplémentaire quand on fait des dégâts. Et donc, je trouve que c'est le personnage le plus simple. On voit surtout qu'elle a 5 points de vie. Et donc, on va tout de suite pouvoir les mettre, puisqu'on n'a pas encore fait la mise en place. Je vous attendais. On peut donc lui mettre ces 5 points de vie. Il lui reste un dernier point de vie. Je vais en prendre un aléatoire parmi les différents tokens. J'ai pris celui-ci, je ne sais pas ce qu'il y a au dos, c'est-à-dire que quand Lori mourra, et ça sera exactement pareil avec Hans, je retournerai ce token et ça me mettra peut-être des cœurs supplémentaires, peut-être qu'on pense que je suis morte et que finalement il me reste encore un peu de peps. Ça, c'est tiré aléatoirement, ça peut aller de 0 jusqu'à 3 cœurs, on verra bien si l'on meurt. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai mis mon plateau du côté horreur absolu. Moi, je ne vais pas jouer en horreur absolue, je vais jouer en normal. Hop, donc je retourne le plateau, parce que les plateaux sont double face. Quoique, ça aurait pu être amusant pour la vidéo de le jouer comme ça, mais ça ne sera pas le cas. On commence avec un petit jeton chronomètre sablier sur le 6, parce qu'on aura toujours 6 temps de jeu à chaque partie, à chaque manche. Et puis, on va commencer avec une horreur initiale qui sera notée sur notre méchant, le 4. Donc, on met ça ici. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. On va le mettre comme ça, histoire que vous le voyez bien. On va faire la mise en place de Hans. On voit qu'il a 12 cœurs. Hans est nettement plus résistant que nous, mais écoutez, c'est comme ça. Ça ne nous empêchera pas de lui foutre sa déculottée. Et de la même façon, je lui mets un petit token face cachée. Sur ce plateau, on voit qu'on a la soif de sang. Il commence avec une soif de sang minuscule. Au plus il va tuer des victimes, au plus sa soif de sang va augmenter. Donc au plus il se déplacera loin, au plus il fera des dégâts. Et à chaque fois qu'on passe une de ces cases-là, on augmente l'horreur d'une case. À partir de cette zone-là, on voit le trait rouge, on va pouvoir révéler son pouvoir maléfique. Parce que Hans a un pouvoir maléfique, on en a 4 possibles, on les mélange, on en tire une aléatoirement. Et pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, on le découvrira que si sa soif de sang est assez importante. Et elle le sera forcément. Et il aura une terreur finale. Quand on sera en fin de partie, il aura un nouveau super pouvoir, une nouvelle compétence. Hop, tiré aléatoirement parmi ces 3. On la place ici. Cette carte-là, on la découvrira quand on aura regardé, visité toutes les terreurs. Les terreurs, c'est le paquet automa, c'est la manière dont Hans va se déplacer. On a un gros paquet, un paquet qui dépend de Hans et un paquet qui dépend du terrain en question, qu'on va pouvoir du coup modifier en fonction des différents scénarios et méchants qu'on va utiliser. On n'en tire que 10. Donc au bout de 10 tours, eh bien, vous l'avez compris, on passera à l'étape finale, le grand final. Maintenant qu'on a mis le gros des éléments, eh bien, on est dans ce camp de vacances. Dans ce camp de vacances, eh bien, où est-ce que nous, on est? Où est-ce que le méchant se trouve? Où est-ce que les victimes potentielles se trouvent? Eh bien, ça, on va le savoir grâce à ce petit paquet de cartes à disposition. On va en tirer une qu'on va placer ici, qu'on laissera jusqu'à la fin de la partie, puisque ça sera important en fonction des différents événements. Et ça nous dit tout simplement, hop, on va la regarder de plus près, que moi, je commence là, que le méchant commence là, qu'ici, il y a 2 victimes, 2 victimes, une, 2 et 2, tout simplement. Donc on les place ici, puis on va mettre tous les petits meeples en question. Donc une sur la cabane à outils, 2 ici, 1, 2. Moi, Lori, je suis ce personnage violet, je commence à la corniche aux amoureux, et le grand méchant, lui, Hans, commence ici. Sur le plateau, vous voyez qu'ici, il y a 3 zones qui sont notées, les bungalows qui se trouvent ici, le ponton qui se trouve ici, et la cabane outils qui se trouve là. Ce sont des zones dans lesquelles on va pouvoir trouver des objets. On a un gros paquet d'objets, on va en tirer 12, et plus exactement 11.
que l'on mélange. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et pourquoi que 11 et pas 12? Parce qu'on va rajouter l'objet spécifique de Laurie. Laurie peut être équipé d'un arc. On va mélanger ces 12 cartes et on va les répartir en 3 paquets de 4. On en mettra 4 sur chaque zone et on révélera la première. Au Mingalo, on aura donc potentiellement un arc de chasse qu'on pourra aller récupérer et puis les autres cartes derrière. Hop. Ensuite, au ponton, eh ben, on aura l'arc de Laurie qui peut attaquer d'un peu plus loin, parce que l'arc de chasse, on verra après, mais on a une portée de jusqu'à 2 cases, et l'arc de Laurie peut aller jusqu'à 3 cases, donc un petit peu mieux quand même. Les autres objets, on les défausse. Le seul paquet de cartes que l'on n'a pas mis en place, c'est celui-ci, ce sont les événements. On en tirera un en début de partie, et potentiellement qu'on en tirera d'autres tout au cours de la partie. Hop. On va commencer avec cet événement-là, tunnel secret. Posez un jeton tunnel secret sur 2 de ces 3 zones, cabane à outils, bungalow, ponton. Vous pouvez vous déplacer entre ces 2 zones comme si elles étaient adjacentes. Vos ennemis ne peuvent pas l'utiliser. Donc ça, on va le faire tout de suite. On va décider entre quelles zones on va placer notre tunnel. Et puis, je pense que je vais en mettre un au ponton et un sur une zone en face. Je pense que ça sera le bungalow. Je vous expliquerai après pourquoi je les ai mis là. Il nous reste une toute dernière chose, c'est à mettre les cartes que l'on va pouvoir récupérer juste là. Hop, on va même descendre un petit coup histoire de se faire de la place. Ça, vous le voyez, ce sont toutes les cartes que l'on va pouvoir potentiellement acheter en cours de partie. Et on commence d'ailleurs avec les 6 cartes de départ qui sont des cartes gratuites. Voilà, on a fait la mise en place. Maintenant, comment se déroule le jeu? Le jeu se déroule en 4 phases. La première phase, tout simplement, c'est la phase d'action. Laurie, qui est ici, va faire une des actions que j'ai en main. Je choisis l'action en question, par exemple la concentration. La concentration permettra d'augmenter, de diminuer plutôt l'horreur. Et bien tout simplement, si je veux faire la concentration, je prends 2 dés. Et pourquoi 2 dés? Parce que pour l'instant, mon horreur est dans cette zone-là. Dans cette zone-là, entre 2 et 6, j'ai 2 dés. Après 6, j'ai 1 dé. Et avant 2, j'ai 3 dés. Je commence avec 2 dés, je lance mes dés et je regarde les résultats. Entre 1 et 2, c'est un échec total. Donc là, je perdrai 2 temps. Je passerai à 4 et j'aurai terminé cette action. Si je fais 3 et 4, eh bien, je peux décider de défausser 2 cartes que j'ai en main pour transformer ça en succès. Et si j'ai 5 et 6, eh bien, ça me fait un succès. Vous voyez là, par exemple, j'ai un succès, je diminue l'horreur de 1 et je perds un temps. J'ai 2 succès, je diminue l'horreur de 1 et je gagne 2 temps sur le sablier. Je fais les actions comme ça, comme je le souhaite, jusqu'à ce que soit je n'ai plus de cartes en main, soit que j'ai une action comme celle-ci qui me dit, eh bien, fin du tour immédiat, ou alors quand je n'ai plus de temps dans mon chronomètre. Là, on arrive du coup à la phase d'organisation. La phase d'organisation, toutes les cartes que j'ai utilisées, elles sont dans une des fosses, et je vais pouvoir dépenser le temps qu'il me reste pour récupérer des cartes. Vous voyez qu'ici, par contre, on a le coût en temps. Si je veux acheter celle-là, ça va me coûter 1 temps, 4 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. On a des cartes pour se déplacer, des cartes pour se défendre, des cartes pour modifier un petit peu les jets de dés, des cartes pour chercher des objets. Donc je récupère tout ce que je veux de manière à récupérer du temps. À noter que je peux décider de défausser une carte que j'ai en main pour récupérer un temps et potentiellement du coup peut-être acheter des choses qui m'intéressent un peu plus. Une fois que j'ai fait toutes mes petites emplettes, la phase d'organisation est terminée. Ce qui était dans la défausse va retourner dans le marché pour que je les récupère au prochain tour, et notamment les cartes qui auront 0 temps, je pourrai les récupérer. Et on passera à la phase de Hans le boucher. C'est simple, on tirera la première carte terreur et on regardera ce qui est écrit dessus. Et tout simplement, on exécutera les actions, mais avant de faire les actions de la case terreur, on n'oubliera jamais de faire d'abord cette action-là. Cette action, c'est très simple, il vise soit la survivante, c'est la petite bonne femme, soit une victime, celui le plus proche, et il fera une action d'attaque. Et on voit que son attaque est plus ou moins puissante en fonction de sa soif de sang. On le reverra en cours de partie, mais si on est plusieurs sur une même case, eh bien Hans va cibler la victime avant de nous cibler, nous, la survivante. On arrive ensuite à la phase de panique. Si il y a eu un meurtre pendant cette phase et que sur la case où est le tueur en fin du tour, s'il y a une autre victime, eh bien, la victime va paniquer, on va lancer le dé et en fonction du résultat, eh bien, la victime ira sur une zone adjacente. Par exemple, on voit ici qu'une victime, si on fait 5, elle passe ici. Si on fait entre 1 et 3, elle va ici. Si on fait 6, elle va ici. Et si on fait 4, elle va ici. Donc on regardera les petits chiffres qui sont sur le plateau. Vous voyez peut-être moyennement, mais je vous expliquerai. Et ensuite, on est à la phase de maintenance. Si jamais on a défaussé toutes les cartes terreur, eh bien, on révèle la carte
finale. Et puis c'est un moment aussi où on peut mettre des objets de notre sac à dos dans nos mains et vice versa, parce que les objets qu'on aura, forcément, on va les équiper. Il y a une autre chose que je ne vous ai pas expliqué pendant la phase d'action. Bien sûr que vous voyez qu'il y a des survivants, on va pouvoir essayer de les sauver, ces survivants. Si on se déplace sur une case survivant et qu'on en ressort, jusqu'à 2 survivants vont nous suivre. On va choisir ceux que l'on souhaite, mais ils vont pouvoir nous suivre. Le but étant de les ramener jusqu'à la sortie qui est ici. En les sortant, eh bien, je les prends et je vais les placer sur ma petite carte ici avec des positions pour des meeples. Il y en a jusque 6, je choisis et en fonction, soit je diminue mon horreur, soit je gagne du temps, soit je récupère de la vie, soit je peux choisir une autre carte action, soit je peux me déplacer sur une zone. Quand j'ai rempli totalement cette petite plaque, je me retourne et c'est là que j'ai mon ultime. Pour rappel, du coup, l'ultime de Laurie, c'est de faire un dégât de plus quand elle fait des dégâts. L'avantage de faire ça, c'est donc d'améliorer notre personnage, mais surtout d'empêcher Hans de les tuer, parce que plus il va tuer, plus il va devenir puissant. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris, c'est peut-être un petit peu rapide, quoique 15 minutes quand même, il manque peut-être quelques infos, mais dans tous les cas, on va revoir ça en partie, et donc on va pouvoir commencer tout de suite. Allez, une fois n'est pas coutume, on relance la partie, parce que je me suis rendu compte au bout d'une dizaine de minutes de jeu que j'avais pas appuyé sur le bouton filmer. Heureusement, je n'avais pas pioché les autres cartes objets, j'ai du coup remélangé les cartes terreur, j'ai remis d'autres cartes terreur à la place, j'ai laissé l'événement de base, mais écoutez, on est reparti pour un tour. J'avais plutôt bien commencé cette partie, on va essayer de la réussir tout aussi bien. Alors je vous disais que j'avais mis le tunnel secret ici, puisque près de l'entrée, c'est pratique pour essayer d'aller sauver nos différentes victimes, et puis j'en ai mis un soit à la cabane outils, soit au bungalow. J'ai décidé que le bungalow c'est peut-être un peu plus loin du reste pour essayer peut-être de souffler un peu, parce que lui ne pourra pas rentrer dans ce tunnel secret. Bon, en tout cas, on va essayer au début peut-être d'aller chercher l'arc, parce que l'arc il est quand même pas mal, il est plutôt cheaté. L'arc de chasse ou l'arc de Laurie permet d'attaquer à distance et de faire des dégâts. Utilisable que 3 fois, il n'y a que 3 flèches, mais écoutez, c'est déjà pas mal, ça fait quelques dégâts. Et on va essayer de passer par là, pour aller finalement essayer de sauver nos victimes ici. Donc on va commencer par regarder les cartes qu'on a. On a la marche pour se déplacer, la concentration pour réduire l'horreur, pour avoir plus de dés, de l'attaque, on va peut-être pas l'attaquer tout de suite au corps à corps, de la marche on en a 2, et de la halte pour récupérer de la vie, et de la concentration on en a 2. Donc écoutez, pour l'instant on va commencer, on va marcher. On va essayer d'aller par là-bas, je pense. Pour l'instant l'horreur est à 4, donc on a 2 dés. Et on fait, c'est rigolo, j'avais fait aussi un double 6 sur mon premier lancer de la première vidéo, donc c'est parfait. Alors on va peut-être essayer de faire pareil. Donc 2 succès, on se déplace de 2 zones max et on diminue d'un temps. Hop, on passe à 5, je fais 1. Non, je ne vais pas aller dans le lac, je vais aller ici. Et je défausse la carte action. On va essayer de marcher une deuxième fois, histoire d'avancer un petit peu. Allez, on lance les 2 dés toujours. Et double 5, j'avais pas eu cette chance sur mon deuxième lancer. Je diminue d'un temps et je me déplace de 2 zones, c'est 2 fois la même carte. Hop. Donc je vais ici. Lui, il y a de grandes chances qu'il vienne se déplacer ici au tour d'après. Et que finalement, parce qu'il va aller au survivant le plus proche, donc soit là, et on va utiliser la règle quand il y a égalité de ce qui m'embête le plus. Donc c'est ici parce que s'il est là, les survivants ne se déplaceront pas sur la case. Je ne pourrai pas le ramener. Donc ils seront restés coincés ici. Donc on va se dire qu'il n'y a pas d'urgence, que je vais aller à la cabane à outils pour finalement au tour d'après aller récupérer la batte. J'aurais préféré plutôt prendre les attaques au corps à corps, à distance, pardon, les armes à distance, mais on va chercher la batte, c'est déjà mieux que rien. Donc hop, on fait un deuxième déplacement là-haut et on s'arrête là. Pour l'instant, je n'utilise pas mes autres cartes, je reste là, je vais décider de passer à la phase d'organisation, comme ça j'ai 4 temps. 4 temps, je peux acheter un sprint, parce que là j'ai plus de cartes déplacement, hein, j'ai utilisé mes 2. Une carte sprint, cet écrit-là, ça coûte 2 temps. Et je vais acheter une recherche pour essayer de choper la batte pour 2 autres temps. Je suis à 0. Les cartes qui étaient dans les défausses, on va pouvoir les mettre ici. Je pourrai les récupérer au tour suivant. Ok, on est maintenant à la phase du tueur. Sur sa case, il cible n'importe qui est présent. Et il attaque, il est tout seul. Première carte d'erreur. Terreur, pardon. Personne ne nous sauvera. Pas même vous. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, c'est pas le cas. Et là, toutes les victimes sur votre zone paniquent 2 fois. Donc, elle va paniquer. Enfin, elle ou lui, je lance le dé. Il a fait 2. Ici, il n'y a qu'une sortie et il paniquait, il sortait entre 3 et 6. Bon, il reste avec moi. Il va paniquer une deuxième fois. Finalement, ça ne change pas grand-chose pour moi.
Il fait 3. C'est dans la petite parenthèse ici. Hop, il se déplace, il panique. Ensuite, il va attaquer celui qui est le plus proche. Bon, il n'a personne avec lui. Et il va se déplacer vers la victime la plus proche. C'est ce qu'on vient de dire juste avant. Il va là où il va là. Et ben, il va aller là où ça m'embête le plus. Et donc, finalement, il va venir ici me bloquer la sortie. Donc, il va pouvoir faire un carnage ici, hein, s'il souhaite. Donc, peut-être que moi, je vais essayer de récupérer ceux-là et de les envoyer par là-bas. Surtout que si on fait un petit tour, hop, on peut passer par le bungalow tranquillement, tunnel secret et ressortir. Ok, phase de panique, il a tué personne, personne ne panique. Phase de maintenance, on a toujours des cartes terreur. Je peux changer mes objets, mais j'en ai aucun. Donc, on va retourner à ma nouvelle phase d'action à moi. Et on va utiliser la recherche. On va essayer d'aller choper justement cette batte. On lance 2 dés. On fait un 1 qui est un échec. On fait un 3 qu'on pourrait transformer en succès. Un succès, ça me permettrait d'avoir une carte, la batte, celle qui m'intéresse. Donc écoutez, on va se défausser l'attaque faible. Je vais de toute façon pas l'attaquer tout de suite, même si j'ai une batte. Et puis la halte, hein, je ne vais pas me soigner tout de suite. A priori, je suis à distance, il ne va pas m'attaquer de suite. Donc, je transforme mon 3 en succès. J'ai un succès, je prends la première carte de la zone, la batte. On ne retourne pas à la prochaine, hein, c'est caché. Quand on récupère un objet, on décide si on le met dans le sac à dos ou dans mes mains. Je vais les prendre dans mes mains. Hein. La batte, il faut que je sois au corps à corps pour attaquer 0, c'est-à-dire à 0 case de distance. Elle fera 1 dégât. Elle me prend mes 2 mains. Je ne peux tenir que cet objet en main et pas d'autre. Et lorsque j'inflige des dégâts au tueur, avec la batte en alu, je peux immédiatement retirer un pouvoir maléfique mineur, même s'il reste des marqueurs de santé dessus. Des pouvoirs maléfiques mineurs, ce sont des pouvoirs qu'on va pouvoir placer ici, qui sont en fait des cartes terreur. Je ne sais pas s'il y en a dans cette partie, mais en tout cas, ça me permettra de le foutre un bon coup de batte et de retirer ce pouvoir maléfique. C'est pas mal. Donc on se défausse de la carte objet. Hop, on n'avait pas mis notre temps, et donc on diminue de 1. Et bien écoutez, on va se taper un sprint, et on va essayer du coup de récupérer tout ça pour aller vers le bungalow. Un succès, je peux me déplacer de 2 zones et je perds un temps. Mes 2 zones, on va aller ici, 1 et 2. On va prendre les 2 là avec moi. Alors, on va faire ce petit tour là, parce que lui il va essayer d'aller, il va aller tuer tout ça tranquillement, hein, il va avancer tranquillement, donc nous on va essayer de le prendre de vitesse et aller dans son dos. Ok, phase d'organisation, il me reste 4 temps, je garde mes concentrations là, ça me fera de la monnaie d'échange pour défausser. Je récupère mes gratuites, j'ai donc 4 temps. Si je vais au bungalow, je pourrais aller en profiter pour refaire une fouille. Donc je pense que je vais prendre un sprint pour 2 et refaire une recherche d'objets pour 2. Comme ça, j'ai assez pour aller sprinter ou marcher jusque-là. Je récupère au bungalow l'arc de chasse et je me bats. Ok, phase d'organisation terminée. Je remets mon temps à 6. Et phase du tueur. Il est seul sur sa case, donc il n'attaque pas. Carte terreur. S'il n'y a pas de victime, défausser cette carte et piocher la carte terreur suivante. Sinon, toutes les victimes se déplacent de une zone vers l'ennemi le plus proche. Aïe. Hop, 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 hop. Ceux-là, du coup, ils sont partis, ils sont plus avec moi. Celle-là, qu'est-ce qui est le plus proche? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil. Et qu'est-ce qui m'embête le plus? Qu'il soit là-bas, finalement. Parce que du coup, il ne sera pas sur ma route du bungalow. Il attaque ce qui est sur sa zone. Il y en a 2, il attaque une fois. Quand il attaque, il fait 2 dégâts. Les petits survivants, les victimes, pardon, donc 1 dégât, donc 1 point de vie. Donc quand ils se font attaquer, ils meurent directement. Lui, il est mort. Quand une victime est tuée, il gagne une soif de sang. Pour l'instant, il n'est pas plus puissant. Et ensuite, il va se déplacer vers la victime la plus proche, mais il y a déjà une victime avec lui, donc il ne se déplace pas. Ok. Il panique par contre celui-là, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pendant ce tour, et en plus, il se retrouve face à face avec le tueur. Donc il va paniquer. Il va faire un 4, et avec le 4, il finit au ponton. Très bien. Phase de maintenance, on n'en fait rien. Ok, c'est à moi. Donc on va sprinter, on va aller au bungalow. On va peut-être pas sprinter, on va peut-être marcher, parce qu'il y a quand même un risque que je perde mon tour. Non, on va sprinter. Allez, on sprint. Toujours terreur 4, j'en ai 2. Ah ouais, mais je vais pas aller sprinter pour aller... Ici, il me bloque toujours l'entrée finalement. Hein. Donc je vais plutôt aller marcher tranquillement et commencer à ramener des victimes au centre. Hein. Eh oui. Oui, je vais marcher. Ouais.
Non, je vais quand même sprinter, allez. Ouais, je sprint. Ça me permet de me déplacer plus quand même. Hop. Je fais un 4. Bah, je vais quand même le transformer en succès, sinon je finis mon tour direct. Hein. Et je vais défausser 2 concentrations. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas trop d'horreur. Et donc, je transforme mon 4 en 6. Je peux me déplacer de 2 zones et je perds un temps. Donc, je fais une... Ah, il y a aussi une sortie ici. J'avais jamais calé que c'était une sortie, ça. Pas mal, en fait. Donc, je peux aller en chercher... Alors, du coup, j'ai plutôt allé ici à 1. Et mon deuxième déplacement, je les ramène là. Ah ouais, j'avais pas vu que ça, c'était des sorties. J'ai fait... Ah, il y en a une ici aussi. Ah bah dis donc, j'étais persuadé qu'il n'y avait qu'une seule sortie ici, en fait. Mais pas du tout. Très bien, bah du coup, je vais marcher une deuxième fois hein, pour essayer de les évacuer. Donc on marche, on lance les 2 dés. On fait 2, 4. Si je fais un fail total, je perds 1 cœur et 2 temps. Soit je les défausse les 2 là. On va faire ça, je défausse les 2 là, comme ça je transforme le 4 en 6. Je perds un temps et je me déplace d'une zone. Hop, je me déplace là, tac. Les 2 là sont sauvés. Je vais en mettre un sur me déplacer d'une zone, je pense. Hop. Et est-ce que je gagne une carte action qui coûte 2? Je pourrais acheter une défense, de la justesse. C'est tout. Ou je récupère du temps, ou je réduis l'horreur. La vie, je peux pas la gagner, parce que je pourrais jamais dépasser 5, c'est mon max. Je prends une carte action, c'est toujours ça. Ou est-ce que j'ai vraiment besoin de 6 temps pour le prochain? Bon, allez, je me mets là, hop. Ouais, parce que j'aurais finalement pas vraiment de cartes, pas beaucoup de cartes à ce tour-ci. Allez, je me mets là, je gagne 2 temps. J'ai 6. Ok, on passe à la phase d'organisation. On avait oublié de remettre ces cartes-là en place. Une recherche, un sprint. Ces 2 cartes-là sont gratuites, donc je les récupère et j'ai 6 temps. 6 temps, 6 temps, 6 temps. On va quand même prendre une recherche pour aller chercher quand même l'arc ici. Hein. Ça coûte 2, je passe à 4. Une riposte, non, il est loin de nous. Un dé de justesse, ça pourrait être pas mal pour relancer quand même. Un dé, ça coûte 1 en plus. Il me reste 3. La distraction, je ne suis pas pressé. L'attaque critique, je ne suis pas pressé. L'organisation, ça permet finalement de transformer mon prochain jet et d'avoir que des succès. Non, on va prendre un sprint. Ça me coûte 2. Il faut que je puisse me déplacer. Hein. Ça sera mon seul déplacement avec cette carte sprint. Et je vais reprendre une autre justesse, la dernière. Comme ça, je dépense tout. Je pourrais modifier mes dés. Je pourrais chercher un objet, mais je ne le ferai pas ce tour-ci. Ok, c'est au tueur, il est seul, donc il ne fait pas ça. Il pioche une carte terreur. Place une nouvelle victime sur les bungalows. Les bungalows, eh ben ils sont là. Ça me va bien. On va essayer de passer comme ça, de faire une petite boucle. Et par contre, on augmente l'horreur de 2. Ah! Ça, c'est un peu plus embêtant. Il attaque pas, mais on n'est pas loin de ne plus avoir qu'un seul dé. Donc c'est bien, au prochain tour, je récupère ma concentration, par contre. Ok. Bah écoutez, nous... On va sprinter, hein. Je pense que c'est la seule action qu'on fera de ce tour-là. Pour aller récupérer tout ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou peut-être qu'on va aller chercher ces 2-là, non, on peut en récupérer qu'un seul. 1, 2, 3. Ah, je peux aller les virer ici à la sortie là. Ouais. On va sprinter. On lance 2 dés, parce que j'ai toujours une horreur moyenne. Aïe, un échec et un 3. Écoutez, je vais lancer ça. Soit je relance un dé, soit je relance les 2 et je perds 2 temps. Qu'est-ce que je ferais tot à part me déplacer? Rien. Donc écoutez, je vais dépenser 2 temps pour relancer mes 2 dés. Allez. Mince. Allez, allez. Oh, double 6, parfait. Donc je perds 1 temps et je peux me déplacer de 3 cases. Donc, 1, 2, et le troisième, les 2 là, viennent avec moi. Hop, ils sont sur une sortie. Donc écoutez, je les prends. J'en mets un ici, comme ça je réduis l'horreur. C'est bien. Et je vais prendre une carte action, regagner 2 temps. Je vais prendre une carte action. La seule carte action que je peux prendre, c'est finalement la défense. Le sprint, ah, je peux prendre aussi une carte gratuite. Hein. Mais non, je ne vais pas prendre une carte gratuite. Je vais prendre une carte à 2. Hop, je vais prendre une défense. Je ne suis pas prêt de me faire attaquer, mais écoutez, ça me fait de la maille dans les mains, j'ai 5 cartes. Mon tour est terminé. Je m'arrête là, je passe à la phase d'organisation. Donc je récupère mes cartes gratuites. J'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc je peux acheter qu'une seule carte et j'ai 3. L'improvisation, ça permet de transformer mes 3 et mes 4 en succès. C'est pas mal. La distraction, ça permet de réduire l'horreur. On va peut-être en prendre une parce que je suis pas très loin. Non, j'ai quand même mes cartes gratuites pour l'horreur. Ouais, on va faire ça, on va faire une improvisation. Improvisation, comme ça, peut-être qu'au tour d'après, je joue toutes mes cartes concentration et je peux peut-être essayer de les transformer en succès. Je peux marcher, je peux faire des recherches. Ouais, on va faire ça. Ok. Donc j'ai dépensé mes 3, je repasse à 6. Le tueur, il est seul sur sa case, il n'attaque pas. Il va piocher ça. Piocher la carte supérieure d'un paquet objet. Ouh! C'est bien ça. Eh bien, je vais piocher l'arc. Je pioche l'arc, je le mets dans mes mains. Hop, il se tient aussi à 2 mains, il fait 1 dégât. Il peut attaquer entre 1 et 3 cases de distance. 1, 2, 3. Donc si j'avance juste une case, je peux le pilonner à distance. Par contre, sinon ça serait trop cheaté. Il a que 3 munitions, hop, qu'on va symboliser par ces petits tic-tac là. C'est pas des tic-tac, mais je sais plus comment ça s'appelle ce genre de truc. Ok, on voit pas trop ma batte, mais c'est pas grave. On va peut-être rééteindre un peu la lumière parce que maintenant le soleil est de retour. Est-ce que c'est mieux? Ça m'a l'air magnifique tout ça. En tout cas, on voit mieux la carte. Ok, organisation terminée. Hop, on peut remettre ces cartes-là. Là, il ne faudra pas faire le con parce que j'ai plein de cartes, il ne faut pas toutes les jouer parce que j'ai toutes mes cartes 0 en main. Donc si je joue tout au tour d'après et que j'ai plus de temps, j'achète rien. Ok. Donc il n'y a pas de panique puisque personne n'est mort. Maintenant, je ne décide pas de modifier mon ordre, c'est parfait. Ok, prochain tour, c'est à moi. La partie est plutôt tranquille. Je vais peut-être essayer de... J'ai pas encore un sprint. Non, j'ai que de la marche. Ça serait pas mal d'avant de le canarder, finalement, d'aller sauver ces victimes-là. De marcher, de faire 1, 2, 1, 2. Ouais, je peux marcher 2 fois. Parce qu'autant le canarder avec mes flèches qu'avec Lori, j'ai mon pouvoir ultime, c'est-à-dire de faire un dégât supplémentaire. Comme ça, mes flèches, au lieu de faire 1, elles font 2. Ça pourrait être pas mal. Donc on va faire ça. On va marcher. Ah non, on va commencer par l'improvisation. On commence par l'improvisation, histoire de potentiellement transformer tous mes 3 et 4 en succès pour ce tour-là. Allez, improvisation. Aïe, un échec et une carte que je peux modifier. Alors si j'ai qu'un succès, c'est mon prochain jet d'horreur qui est plus efficace. Écoutez, on va lancer une justesse. On va la dépenser pour lancer un 2. On va lancer juste celle-là. Ah! Donc écoutez, maintenant on va se défausser de 2 cartes. La défense et l'attaque faible. Parce que je ne vais pas me défendre, il ne va pas venir jusqu'à moi et je ne vais pas l'attaquer tout de suite. Hop! Donc je transforme ça en 6. Et là, donc mon improvisation, jusqu'à la fin de cette phase d'action, tous les 3 et 4 sont des succès. Parfait, donc là on va se faire plaisir. Et en plus ça c'était gratuit, hein. Ça m'a coûté 0 temps d'improviser. Hein. Allez, maintenant il faut juste espérer de ne pas faire des 1 et des 2. Hein. Alors, marche. Ah bah, j'ai un 1 et j'ai un succès. Bon. Un temps, je me déplace d'une case. Hop. Je vais marcher à nouveau. Ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, ça ne sera pas assez pour les sauver. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire, on va marcher. On a un 6 et un 2. Non, mais ce troll, je vais pas pouvoir utiliser mon improvisation, hein, finalement. Bon, je perds un temps pour me déplacer d'une case. Est-ce que je vais là? Oui, je vais quand même me déplacer là. Je laisse la victime là toute seule. Je vais quand même au moins utiliser une carte concentrée. J'ai quand même envie de bénéficier du pouvoir de mes improvisations. Hein. Bon, ce 4-là se transforme en succès. Donc pour un temps, je diminue l'horreur de 1. On est à 3. Je pense que je vais le faire une dernière fois, juste avec celle-là. Un 4 qui se transforme en succès. Donc encore une fois, je me concentre, je réduis l'horreur et je perds un temps. Ok. Je suis pas ultra heureux de mes résultats. Je garde 2 cartes, je vais les garder. Je passe à la phase d'organisation, je vais récupérer un sprint. Je passe à 0. Le sprint bientôt, bien sûr, étant dans l'objectif, hop, d'évacuer ces victimes-là, et après on pourra aller l'attaquer tranquillement. Ok, bon, c'était pas fou, on aurait pu bien accélérer la partie, mais écoutez, on n'a pas eu la chance d'aider.
C'est ce que j'avais dit le week-end dernier, c'est ce que je reproche un peu trop. Il y a un petit peu trop d'aléas quand même pour moi. Même si j'aime ça, mais là, c'est des fois un peu frustrant. Même si pour l'instant, la partie, elle est calme. Hein. Il a tué personne. S'il a tué une meuf, bon, ça va, on est bien. Ok, allez, au tueur. Il est seul sur sa case, donc il n'attaque toujours pas. Placer 2 nouvelles victimes sur la zone où j'ai commencé la partie. Eh bien, j'ai commencé à la corniche des amoureux. Il augmente la terreur. Il va pas beaucoup attaquer dans cette partie, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas ce que j'ai pioché comme carte terreur, mais c'est pas fou. Hein. Et donc, je tire un événement, un deuxième. À la vie, à la mort, lorsque exactement 2 victimes sont sur une zone et que l'une meurt, l'autre meurt immédiatement. Ah ouais, merde. Donc en gros, il se suicide. Ok, et ça sera valable jusqu'à la fin de la partie. Il faut qu'on s'en rappelle. Ok. Ok. Il n'y a pas de panique. Organisation, on est bon. À moi. Je pourrais décider de balancer mes flèches sur Hans quand même, mais encore une fois, on va attendre d'être full. Allez, on sprint. En plus, si on sprinte bien, on peut revenir ici et le canarder. Hein. Allez. Double succès. Un succès et un 4. Je défausse ma recherche et ma halte pour que mon 4 soit un autre succès. Double succès, je me déplace de 3 zones pour un temps. Parfait. 1, 2, et ceux-là, je les sauve automatiquement. Et 3, je reviens ici. Je me mets ici, je récupère un cœur, bah tant pis, je suis au max. Je me mets ici, je récupère 2 dents. Hop, 7. Et j'ai rempli ma carte. Laurie passe en mode berserk. Et du coup, maintenant, lorsque j'inflige des dégâts, j'inflige un dégât en plus. Et pour chaque victime sauvée, je récupère un temps de plus sur le chronomètre. Il me reste 7 temps, plus de carte action. Mais écoutez, je peux jouer mon arc. Une flèche, ça me coûte un temps. J'en ai 3. Et on va les faire. On va balancer les 3. Hop, on passe de 7 à 4. Il y a Hans là, bam, il va se prendre une nuée de flèches. Bim, il s'en prend 3 qui sont à 1. Sauf que chacune rapporte un dégât supplémentaire. Donc finalement, ça lui fait 6 dégâts. Sur cette nuée de flèches, Hans vient de perdre la moitié de sa vie. Il n'a pas compris d'où ça sortait là. Bim. Parfait. On garde les flèches pas loin parce qu'on peut aller chercher l'arc de chasse au bungalow pas très loin. Là, c'est la fin de mon tour. Organisation. Il me reste en plus 4 temps, donc je vais pouvoir récupérer des choses. Je récupère 5 cartes gratuites. Et il me reste 4 temps. On va prendre 2 pour aller finalement chercher l'arc. Hein, c'est très bien. Et puis, on va aussi peut-être resprinter. On n'a pas besoin de se défendre. On ne va pas l'attaquer au corps à corps pour l'instant. Allez, un sprint. Parfait. À la phase du tueur, il est toujours tout seul. Il ne veut pas se déplacer. Hein, c'est un gros flemmard. Placer 2 nouvelles victimes sur la zone où le tueur a commencé la partie. Il a commencé ici. L'horreur augmente, même si on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il ne s'est rien passé pour l'instant. Et on pioche une 3e carte événement. Je ne sais pas si on peut avoir plus que 3 cartes événement en jeu, j'ai jamais eu plus. Viande fraîche, bienvenue au camp Happy Trails, où vos souvenirs vous suivront jusque dans votre tombe. Placez 2 nouvelles victimes au bungalow, au ponton et au feu de camp. Bah là, il va y avoir de quoi faire un massacre. Alors, 2 au bungalow. Ok. 2 au ponton. On va les mettre debout parce que vous les voyez de toute façon. Et ça prendra moins de place. Et 2 au feu de camp, ici. Je défausse directement cette carte. Ok. Ok. À noter d'ailleurs hein, que dans la boîte, on a des cases comme ça, avec bien sûr le petit token. Si je me dis qu'ici, il n'y a vraiment pas de place, que c'est pas visible, je peux mettre ma petite lune là, et comme ça, je mets les autres victimes sur le petit paquet à côté, ça me permet de faire de la place sur le terrain. Bon, là pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va d'ailleurs remettre ces cartes-là en place. Pas de panique, parce qu'il tue personne, c'est le pire méchant d'Hollywood. On va par contre, pendant la phase de maintenance, échanger l'arc avec notre batte, parce que notre arc ne nous sert plus à rien, hein. Il n'a plus de flèches, donc autant garder notre arme si jamais on veut l'attaquer en proximité. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pourrait se dire qu'il faut sauver tous ces gens quand même. Parce que là, s'ils se décident enfin de se réveiller, ils se régalent. Mais on va aussi essayer d'aller au bungalow pour aller chercher l'arc. Sachant qu'on ne sait pas quelles sont les autres cartes. Hein.
Donc on va commencer par marcher à 2 pour aller au bungalow. Donc 2 dés, un succès, et je vais virer une concentration et une attaque faible pour avoir un autre succès. Comme ça, hop, j'ai la marche. Mise au point, s'il te plaît. 2 zones pour un temps. Hop, on était à 6, 5. Lui, je le laisse là. 1, 2. Je suis au bungalow. On va se faire une petite recherche pour essayer de choper l'arc. L'arc de chasse. J'ai un succès. Je prends la première carte. Parfait. Donc, hop, la batte, elle va aller dans le sac à dos. Et je récupère l'arc de chasse. Alors cet arc-là, il faut être plus proche. 1 à 2 cases. Et il va coûter 2 temps pour attaquer. Il est quand même plus lent. Il doit être plus lourd, plus difficile à bander. Hop. Par contre, j'ai quand même mes 3 flèches. Donc là, finalement, si j'arrive à m'approcher assez près, je peux lui retirer ses 6 derniers points de vie. Hein. Donc ça va être notre prochaine stratégie. Hein. D'ailleurs, on va maintenant sprinter pour essayer peut-être d'aller sortir les gens de cette mascarade. Allez. D'ailleurs, j'ai pas utilisé mon temps pour la recherche. J'avais marché, ça m'avait pris 1. Hop, donc il me reste 4 ici. Voilà. Allez, on sprint. Ça serait bien d'avoir un double succès, un 5. Ok. Un seul succès, c'est un temps pour 2 cases. Du coup, ils viennent avec moi. Hop, 1, 2. Ils viennent ici. Je vais garder ça en main pour l'instant. Je ne vais pas les dépenser. Je vais rester là. Sachant que je suis à 3 cases. Si j'avance d'une case, je peux lui balancer une flèche. Non, pour l'instant, on reste là. On garde ça en main. Phase d'organisation, je récupère ma halle qui est gratuite. J'ai 3, donc je vais prendre un sprint et une justesse. Pour l'instant, je n'utilise pas les autres cartes. Hein, je suis bien. Ok. Fin du tour. On remet le sprint là, la recherche là. Les concentrations ici. Allez, le tueur, il est toujours tout seul sur sa case, donc il ne fait pas ça. Il va tirer une carte terreur. Ah, là, il va me cibler moi. Il va se déplacer 2 fois. Il se déplace toujours que d'une case. Donc, 1 et 2. Et il m'attaque. En l'occurrence, je ne suis pas sur sa case. Si sur sa case, il y avait quelqu'un d'autre, eh bien, oui, s'arrêter, même si c'est pas moi, il attaque. Bon, bah là, finalement... j'ai encore une fois de la chance, il attaque personne. Et en plus, pas de panique, mais on arrive à ma phase d'action. J'ai 3 flèches. Chaque flèche, ça me coûte 2 points de vie. Et bah écoutez, enfin 2 temps. Moi, je vais dépenser les 3, ça me coûte 0. Boum! Pour lui balancer toutes mes flèches. Je vous refais encore le petit effet spécial. Attendez, êtes-vous prêts? Tchou, tchou, tchou. Ça, c'était cadeau. En plus, je passe 15 ans après retirer les dégâts de mes cascades. Il se prend du coup un dégât, plus un autre dégât à chaque fois. Donc ça fait 3 fois 2, 6. Il va prendre ses 6 derniers dégâts. Et écoutez, est-ce qu'il va récupérer de la vie ou pas? Vous êtes prêts? Non. Il est mort. Il est mort, il n'a rien foutu. Écoutez, bah, c'est bien, ça permet d'avoir une vidéo pas trop longue sur la chaîne. Est-ce que vous n'avez pas envie de regarder Final Girl pendant 2 heures? Là, clairement, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que j'ai eu des arcs. J'ai eu une batte. Alors, est-ce que j'aurais eu un pouvoir maléfique? J'aurais eu un pouvoir maléfique. Écoutez, là, j'ai vraiment eu des cartes. Dans les cartes terreur, j'ai vraiment eu que les cartes où il se déplaçait pas, où il attaquait pas, où j'avais des bonus. Parce que sinon, regardez ça. Il se déplace, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Il y a plein de terreur, il attaque, il attaque. Un incendie. Il attaque, il se déplace. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu de la chance sur mes cartes terreur parce que finalement, là, il faisait rien, là, il faisait rien. Là, il faisait rien, là, il faisait rien. Là, oui, là, oui. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance. On ne sait même pas quels étaient mon pouvoir maléfique que j'avais débloqué. On va regarder. La furie sanguinaire. Ah oui, c'est quasiment toujours celui-là que j'ai, bizarrement, alors qu'il y en a 4. C'est-à-dire qu'à chaque victime, eh ben, il aurait récupéré de la vie. Ça aurait été pas mal, pour lui en tout cas. Et son final, la frénésie meurtrière, c'est-à-dire que
il récupérait, il augmentait sa soif de sang. Après, il me ciblait, il se déplaçait 2 fois, il attaquait. C'était vraiment au petit. Il n'a pas eu de pouvoir maléfique, il n'a pas pu augmenter sa rage, sa soif de sang. Moi, j'ai eu de la chance avec le tirage des objets, j'ai vu les battes, les arcs, etc. Écoutez, bah, c'est comme ça, hein. Hans était en petite forme, il devait avoir une petite gastro ce matin, il était un petit peu mou. Et bah ça arrive, hein, il viendra tuer des gens une autre fois, et cette fois-ci, peut-être qu'il me butera. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur ce Final Girl. Bon bah voilà, c'est une victoire un peu particulière, c'était une partie vraiment très étrange. Je regarderai d'ailleurs si j'y a pas eu une grosse erreur de règle, parce que c'est bizarre que je l'ai battu aussi facilement, mais en même temps on l'a vu, le paquet de cartes terreur était fortement à mon avantage. C'est le principe du jeu, c'est ce qui fait aussi la rejouabilité, c'est qu'on va tirer un certain nombre de cartes d'un paquet beaucoup plus gros, qui fait que les événements ne seront pas les mêmes à chaque partie, les terreurs ne seront pas les mêmes à chaque partie, les malédictions, je ne sais plus comment ça s'appelle, les coups maléfiques, et puis la carte finale du tueur ne sera pas la même à chaque partie. J'attends de voir quand même d'avoir d'autres scénarios, j'achèterai les prochains scénarios, parce que de toute façon je suis assez complétiste, donc même quand j'aime pas trop, j'aime bien avoir une collection entière, mais pour l'instant je suis assez dubitatif. Là pour le coup cette partie était très simple et finalement sans réel intérêt, parce qu'il n'y a pas eu de suspense ou quoi, mais généralement les vidéos, les parties sont beaucoup plus longues, durent à peu près 45 minutes, 1 heure, et ce qui pour l'instant me dérange, c'est qu'on est vraiment très frustré par ce lancer de dés. Ça s'est pas du tout vu dans la partie, donc c'est un petit peu dommage, mais on peut vraiment foirer les tours juste parce qu'on fait un jet de dés mauvais, c'est quand même assez frustrant. Du coup, il y a fortement moyen des fois de louper des tours. Je trouve ça vraiment très frustrant et des fois pas du tout amusant, alors que pourtant j'aime les dés. Voilà, c'est un bon jeu, il y a des bonnes idées, il y a le fait de pouvoir mixer tous ces scénarios, il y a l'ambiance, il y a le fait que ce soit un jeu solo, et je le répète, je l'ai déjà dit samedi dernier, je pense que c'est un jeu qui peut attirer des gens vers une gamme de jeux solo. C'est assez original, c'est un film d'horreur, etc. Ça peut attirer des gens et du coup se dire que les jeux solo, bah, c'est quand même cool, et ça, c'est un bon point de prêcher entre guillemets pour notre paroisse, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un petit peu trop de frustration au niveau de dés. Paraît-il que c'est mieux que Négociateur prise d'otage, qui était encore pire, mais je n'y ai pas joué. Du coup, j'attends de voir les autres scénarios pour savoir si finalement ça renouvelle un petit peu le genre ou pas. À noter qu'en plus là, c'est le scénario de base, donc finalement c'est assez simple, c'est accessible, il n'y a pas trop de particularités sur le plateau, etc. Donc c'est vraiment une introduction et finalement, on va vite passer après ce tuto à d'autres choses. Donc j'attends de voir le mois de juin pour avoir un avis définitif. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une autre vidéo sur un futur scénario avec un futur personnage, mais pour l'instant je suis un peu dubitatif, j'attends de voir pour savoir si ça me plaît réellement ou si c'est un jeu finalement relativement random. Voilà, dites-moi en vidéo ce que vous en avez pensé. Je sais aussi que pour l'instant les retours sont assez mitigés, hein. Tout le monde n'aime pas, ça passe ou ça casse. Dans tous les cas, partagez tout ça en commentaire histoire qu'on en discute. Et puis on se retrouve jeudi du coup pour une partie solo d'Endless Winter, parce que c'est le jeu qui a gagné le sondage, et merci d'avoir participé, plus d'une centaine d'avoir participé, c'était vraiment très cool, ça m'a permis de trancher. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.